Bonjour YouTube, voici ma troisième vidéo au sujet des boosters scellés de 99 à 2012. Il en manquera quelques-uns, mais c'est une petite présentation un peu pour voir parce que c'est vrai que les paquets sont assez sympas. J'aime bien les avoir, j'ai bien aimé les collectionner. C'est pas facile à obtenir, même au Japon, c'est compliqué. Ou alors aujourd'hui hors de prix sur internet. Mais voilà, je trouve que c'est une belle partie de l'histoire et de la mémoire de ce jeu de cartes. Alors je vais vous présenter un petit peu tout. Des boosters aux séries normales, les premium packs, les limited éditions et autres boosters jump ou promotionnels de tournoi. Voilà, pour la beauté des yeux. Ça, c'est les volumes. Tout premier, comme on peut constater, à chaque dos de booster, on a un numéro ici. Donc là, par exemple, ici 9. Les autres, on voit aussi 9, 9, 9, 9. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 1999. Donc on peut savoir l'année de chaque booster en le retournant. À l'époque, pour trouver les brillantes, j'avais une technique qui était assez sympa, qui était de voir la différence de production. Donc ça veut dire que chaque brillante était emballée par une machine différente. Donc à l'époque, pour les petits malins, dont je faisais partie, on arrivait en observant le trou qui était ici, et l'arrière également, sur certains points d'impact, comme par exemple ici, à voir que c'était une autre machine qui les avait emballés. Donc c'était assez simple. On achetait une boîte complète, on comparait les paquets, on gardait celles qui étaient curieuses, on les ouvrait et 2 fois sur 3 on tombait sur une brillante. Ça c'est un peu la petite histoire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont regretter de ne pas avoir utilisé cette technique à l'époque. Enfin voilà. Donc ça c'est les volumes 1 sortis en 99. Là j'ai le 1, le 2, le 4, le 5 et le 6. Pourquoi il me manque le 7 et le 3? Parce qu'à l'époque j'avais acheté des boîtes complètes et ça m'intéressait pas trop les autres versions. Donc bon, je pourrais les racheter, mais voilà, si une fois je vends le 7 complet, il faudra que je les reprenne effectivement. En tout cas, c'était vraiment des très beaux paquets qui ressemblent tout à fait à ce qu'on imagine du manga. Là, on voit, on reprend exactement les mêmes visuels que ce qu'il y avait sur les couvertures de livres. Donc, très chouette à avoir. Ça, c'est pour les volumes première édition. La deuxième série, celle-ci, que tout le monde connaît, les TB, les Curse of Anubis, les Metal Rider, les Pharaon Servants, Spell of Mask. Donc là, on trouvait la fameuse Blue Eyes en Ultimate. C'est dans ce paquet-là. Peut-être qu'elle est à l'intérieur, je sais pas. Comme aujourd'hui, elle coûte 500-600 euros. Peut-être que je l'ouvrirai, je sais pas. On verra, mais très rare. À l'époque, déjà, en achetant 4, 5, 6 boîtes, j'en avais pas trouvé, donc je vais pas tenter de gâcher l'ouverture de ce paquet. Les Revival Black Demon, Magic Roller, Phantom God. Donc là, on avait Exodia à l'époque. Legend of Blue Eyes, ça va sans dire. Booster Chronicle, Mythological Age, Struggle of Chaos, Labyrinth of Nightmare et Pharaonic Guardian. Donc là, encore une fois, pour reprendre un peu ce que j'expliquais avant, vous voyez là, on a un 1, donc ça veut dire 2001. 2001, 2001, 2001, 2001, année 2000, 2000, 2000, etc., etc. Donc très intéressant pour connaître l'année de production. C'est vraiment l'année de production, hein, pas l'année de distribution. Pour la série numéro 1. En parallèle, et à la suite, il y a eu les DL, les Duelist Legacy qui sont sortis. Simplement des rééditions de ce qu'il y avait avant. J'aime bien aussi les paquets. Là, on reste toujours dans le japonais. Les américaines sont pas encore sorties. Les voici.
troisième génération, ce qu'on appelle les 300, les 301, 302, etc. Donc là, les paquets, on voit déjà qu'ils sont un peu plus travaillés, un peu plus jolis. Yugi sur le dessus est un peu plus méchant. On voit que ça commence à pas trop rigoler au niveau des effets. Ça, c'est la troisième génération. Et là, on a vraiment la mondialisation du produit. Donc déjà, on voit que par rapport à avant, les sous-titres sont en anglais. Ça montre un petit peu le développement à l'international du produit. Voilà, tout le monde les connaît. Rise of Destiny, Flaming Eternity, Lost Millennium, Cybernetic Revolution, etc., etc. Là, on commence à avoir des cartes assez sympas. J'aime bien. Les voici. Il en manque, je crois, un. Mais bon, bref, full set. Voilà. Et ensuite, on passe au 5DS. Donc là, 5DS, un autre style de jeu, mais bon, ça commence... Ah, c'est sympa. Ça, c'est vraiment une très très belle collection avec une carte hyper puissante. Les voici. Et là, on commence à voir de la Ghost Rare. C'est ici dedans, les 5DS. Prism Crisis, Duelist Genesis. Marqué, les paquets sont toujours métallisés. Hein. Il n'y a jamais de paquet classique. En anglais, il y en avait qui n'étaient pas métallisés, mais au Japon, c'est toujours resté comme ça. Le prix d'ailleurs n'a jamais changé. On est toujours à 150 yens depuis l'époque. Et là, on est déjà en 2011. Donc, 10 ans après, le prix n'a pas bougé. Les premium packs. Voilà, ça reste un truc incroyable. Déjà à l'époque, c'était 50 $ pièce. C'est toujours le cas. Je pense que c'est un petit peu... Bon, les cartes dedans sont pas très intéressantes, mais je pense que c'est un peu... dommage de les vendre à ce prix-là, parce qu'un paquet fermé 50 $, il y a 15 ans, 50 $, 15 ans après, il y a quelque chose à faire là-dessus, c'est assez rare. Un bon investissement, à mon avis. C'est quand même un paquet de légendes. C'est le premier pack hors série de Yu-Gi-Oh! Les Premium Pack 2, on voit la différence avec les Dark Ceremony Edition. Il n'y a pas grand chose qui change. Il y a quelques cartes en plus ou en moins. Il y a juste le prix qui change. Les Premium Pack 2 sont assez chers. Les Dark Ceremony ont été édités à plus d'exemplaires, donc un peu moins cher. Le fameux Premium Pack 4 avec la Dark Magician Girl, pas cher, ça se trouve sur internet facilement, 10 €. Les 6 cartes sont à l'intérieur, donc c'est intéressant à avoir. Premium Pack 3, emblématique, le 5, le 6, le 7, le 8, 9, voilà, on continue, 10, 11, 12 et 13. Comme je disais, je me suis arrêté en 2012. Là, c'est en 2010. J'ai pas encore ceux d'après, mais voilà, à avoir. Super sympa. Ensuite, on passe aux limited edition. Limited edition, c'est ça. Donc, chaque fois, 3 cartes à l'intérieur. On ne peut pas se tromper. Hein. Il y a chaque fois les 3 cartes. On est vraiment dans du vintage. Vous voyez, les vieux dessins. C'est assez cher, ça. C'est assez cher. J'avais acheté à l'époque, je crois, 25 € pièce ou 80 € les 3, je ne sais plus exactement. Là, il y a vraiment des trucs sympas et vintage. Donc, à garder en paquet fermé. Aucun intérêt de les avoir à l'unité, mais en paquet fermé, c'est vraiment sympa. Donc, les 3 de la première série. Là, on a la deuxième série. La troisième série. Ici, ici, ici. Voilà. Le 4, on en fait 2. Donc, les voici, avec Marek. Le 5, là aussi, 2 exemplaires. Kaiba Yugi, 2 versions différentes. Le 6, il n'y en a qu'une. 7, 8, 9,
10. Ah, c'est magnifique paquet ça. 10. Là aussi, 2 exemplaires. 11. Limité édition 12 en 5DS. 13, 14, 15, le 16 et 17. Comme je disais, là par contre, on n'a pas d'indication d'année, puisque tout ce qui est limité d'édition est toujours not for sale, comme on peut le voir ici. Donc pas d'indication d'année. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ensuite, des extra packs. Pas très sympa, aucun intérêt, mais les voici. Les Expert Edition qui sont là. Donc là aussi, hein, Expert Edition, moi je dirais réédition, édition, parce que là c'est vraiment que de la réédition. Donc les voici, il y en a eu 4 jusqu'en 2012. Les Jump, j'aime bien le logo. Donc voilà, le XL il est là, le 5, les voici. Les Beginner Edition, donc 2 paquets différents pour le 1, 2 paquets différents pour le 2, mais rien ne change. Vous preniez une partie ou l'autre, ça revient exactement au même. Les Duelist Pack, les DP, voilà. Là aussi en plusieurs versions, appelées 1, 2, 3 à chaque fois, mais faut pas confondre. Par exemple, celui-ci c'est le 3. Ah, on n'a pas le 3, par contre on a un ici qui est 2 et un ici qui est 2. Donc c'est 2 versions différentes, vous voyez, 2 et 2. Mais c'est pas du tout le même produit. Un 5DS et un Yu-Gi normal. Les petits packs un peu sympathiques, assez jolis, les Gold Series, donc 10 et 11, Anniversary Pack, le Movie Pack, super cool. Et ensuite les boosters de tournoi. Alors rien de bien intéressant, mais le format est un peu hors norme. Je trouve ça assez rigolo. Vous voyez, en 2010, 2009, 2009, 2009... 2008. J'ai ouvert un paquet il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé ça. Bof. Voilà. Je trouve pas très intéressant. Mais le paquet fermé, j'aime beaucoup. Surtout le orange et le doré. Donc ça, c'était donné dans des magasins à l'aube de certains tournois. C'est vraiment quelque chose de gratuit, donc de pas très cher, mais c'est bien marrant. La subtilité, c'est que derrière, il y a des paquets qui sont référencés et des paquets qui ne le sont pas. Alors on va savoir. Vous voyez, là on voit des notions, là il y a de l'écriture. Et sur certains, comme celui-ci, il n'y a rien. Ou celui-ci, il n'y a rien. Bon. Et voici pour la fin de la vidéo.